Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Nous sommes heureux que tu sois encore avec nous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important pour beaucoup de gens, surtout dans la vie quotidienne. Nous allons voir comment parler des relations en français. Donc, comment évoquer amis, famille, partenaires ou d'autres personnes importantes dans ta vie. Beaucoup d'apprenants savent déjà parler du travail, de la nourriture ou de leurs loisirs, mais quand il s'agit de relations et de sentiments, beaucoup restent peu sûrs d'eux. C'est pourquoi nous allons pratiquer ensemble aujourd'hui comment aborder ces sujets en français. Ça semble vraiment intéressant, Pierre. Je pense que ce sujet concerne beaucoup de personnes. Quand on apprend une nouvelle langue, on ne veut pas parler seulement de choses simples, on veut aussi parler des personnes qui comptent pour nous. Par exemple, de sa famille, de ses amis ou de son partenaire. Je me souviens bien comme c'était difficile pour moi au début. Je pouvais dire des phrases simples, mais je me demandais toujours comment parler des relations en français. C'est une expérience très typique. Beaucoup d'apprenants connaissent déjà beaucoup de mots, mais ils ne savent pas vraiment comment parler de relations personnelles. Pourtant, ce sujet est essentiel dans la vie quotidienne. Quand on rencontre de nouvelles personnes, on parle vite de famille ou d'amis. On demande par exemple, tu as des frères ou sœurs? Ou bien, tu as un partenaire? Ou depuis quand vous connaissez-vous? Ces questions reviennent très souvent. C'est vrai. Je me souviens d'une conversation avec une collègue. Elle m'a demandé si j'avais beaucoup d'amis dans la ville. Je comprenais la question, mais je ne savais pas bien expliquer ma situation. Je voulais dire que j'ai quelques bons amis, mais pas très nombreux. Je voulais aussi expliquer que ma famille me manque parfois, mais il me manquait les bons mots. Nous voulons regarder exactement ces situations ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, nous apprenons des mots et phrases utiles pour parler de relations. Nous parlerons aussi d'amitié, de famille et de partenariat. Et surtout, nous parlerons des sentiments. Nous verrons aussi différentes manières d'exprimer l'affection ou la proximité. Beaucoup connaissent la phrase «je t'aime», mais il existe beaucoup d'autres expressions quotidiennes. Je pense que beaucoup d'auditeurs veulent apprendre ces phrases car elles sont très importantes au quotidien. Exactement. Nous avons donc un plan clair pour cet épisode. D'abord, nous verrons les mots essentiels sur les relations. Ensuite, nous apprendrons comment parler de nos propres relations, puis des sentiments et émotions. Nous expliquerons aussi comment exprimer l'affection et les différences entre plusieurs expressions. Enfin, tu entendras un petit dialogue que tu pourras répéter à haute voix. J'aime beaucoup cette idée. Quand on écoute et répète un dialogue, on apprend très vite. Absolument. Et avant de commencer, je veux partager 3 petites règles d'apprentissage qui peuvent t'aider aujourd'hui. Oh, très bien. Les conseils sont toujours utiles. La première règle est parle lentement. Quand tu apprends une nouvelle langue, c'est normal de parler plus lentement. Cela aide ton cerveau à mieux traiter les mots. C'est un bon conseil. Beaucoup pensent qu'ils doivent parler vite tout de suite. Exact. Mais parler lentement et clairement est bien meilleur. La deuxième règle est répète les mots importants. Quand tu entends un nouveau mot, dis-le 2 ou 3 fois à voix haute. La répétition aide vraiment beaucoup pour apprendre. Et la troisième règle est utilise des phrases simples. Tu n'as pas besoin de constructions compliquées. Une phrase facile comme c'est mon meilleur ami ou ma famille me manque suffit. Cela enlève beaucoup de pression. Exact. Et chers auditeurs,
Nous voulons aussi vous motiver à participer activement. Si tu écoutes maintenant, essaie de répéter quelques phrases à voix haute. Cela t'aide à mieux sentir la langue et à devenir plus sûr. Oui, participe vraiment. Même si tu es seul, parle à haute voix. Cela fait une grande différence. Très bien dit. Alors, je dirais que nous commençons maintenant notre sujet. Dans la partie suivante, nous verrons les mots utiles pour parler des relations en français. Je suis prête. C'est parti. Avant de commencer avec les premiers mots, je voudrais parler rapidement d'une question importante. Pourquoi les relations sont-elles un si grand sujet quand nous apprenons une langue? Pour être honnête, je me suis déjà posé la même question plusieurs fois. Au début, on pense surtout à commander, acheter ou demander le chemin. Exactement. Ces sujets sont utiles, mais en vivant plus longtemps ici, on voit vite autre chose. C'est vrai, les gens parlent très souvent des autres personnes. Exactement. Nous parlons de notre famille, de nos amis, de notre partenaire ou de nos collègues. Quand tu apprends à mieux connaître quelqu'un, ces sujets arrivent très vite dans la conversation. Je l'ai aussi vécu. Quand je suis arrivée dans ma nouvelle ville, j'ai connu quelques personnes. Au début, nous parlions de choses simples, par exemple du travail ou du temps, mais après quelques minutes, les questions étaient très différentes. Quelle question était-ce? Une personne m'a demandé par exemple, Tu as des frères ou sœurs? Une autre a demandé, Ta famille vit-elle ici ou dans un autre pays? J'étais un peu surprise car je ne savais pas comment répondre. C'est une situation très typique. Beaucoup de gens posent ces questions quand ils veulent mieux connaître quelqu'un. Oui, et je voulais bien sûr répondre, mais j'ai dû réfléchir un instant aux mots à utiliser. C'est justement pour cela que ce sujet est si important. Quand tu apprends une langue, tu ne veux pas parler seulement des choses, tu veux aussi parler des personnes, surtout des personnes qui comptent pour toi. Par exemple, de ta propre famille ou de bons amis. Exact. Et ces échanges arrivent très souvent au quotidien. Imagine que tu rencontres un nouveau collègue au travail. Il peut te demander, Tu as de la famille ici? Ou depuis quand vis-tu dans cette ville? Ou quelqu'un demande, Tu as beaucoup d'amis ici? Exact. Ou bien, tu es en couple? Ou depuis quand vous connaissez-vous? Ce sont vraiment des questions typiques. Et si tu comprends et peux répondre à ces questions, tu te sens tout de suite plus sûr de toi. Tu peux alors non seulement écouter, mais aussi raconter quelque chose. Je pense que c'est un point important. Quand on peut parler des relations, les conversations deviennent tout de suite plus personnelles. Exact. Et les échanges personnels nous aident à mieux connaître les autres. La langue n'est pas seulement un outil pour l'information. La langue relie les personnes. J'aime beaucoup cette idée. Quand on parle de famille ou d'amis, on comprend bien mieux une personne. Absolument. C'est pour cela qu'il est utile de connaître les bons mots et phrases. Si quelqu'un te demande, Tu as des frères ou sœurs? Tu veux bien sûr répondre. Ou si quelqu'un demande, Depuis quand vous connaissez-vous? Exact. Ou Où vous êtes-vous rencontrés? J'entends vraiment souvent ces questions. Et c'est exactement le but d'aujourd'hui. Nous voulons vous aider à mieux comprendre ces échanges et à y participer vous-même. Cela me semble très utile. Dans la prochaine partie, nous verrons donc d'abord quelques mots importants. Avec ces mots, tu pourras commencer à parler de tes propres relations. Donc sur ta famille, tes amis et d'autres personnes importantes. Exact. Et quand tu connais ces mots,
il est beaucoup plus facile d'avoir ce genre de conversation. Bien, Pauline. Après avoir vu pourquoi les relations sont importantes, voyons quelques mots-clés. Pour parler de relations, tu as besoin d'un petit vocabulaire de base. Ce sont des mots que tu entendras dans beaucoup de conversations. Ça me paraît bien, mais je dois avouer que j'étais souvent incertaine sur ce sujet. Je connaissais quelques mots, mais je ne savais jamais quand utiliser lequel. C'est tout à fait normal. Beaucoup d'apprenants connaissent des mots isolés, mais ils ne sont pas sûrs de leur sens exact ni de quand les employer. Alors, passons maintenant ces mots importants pas à pas. Très bien. Je pourrais donc poser une question si je ne comprends pas. C'est exactement notre plan. Commençons par un mot très connu, ami ou ami. J'ai appris ce mot très tôt, mais, pour être honnête, j'étais longtemps confuse. Ah bon? Pourquoi? Dans ma langue, un mot similaire parle toujours d'amour, mais en français, ami peut être juste un bon copain. Exactement. C'est un point important. En français, ami peut avoir deux sens. Il peut désigner un bon ami avec qui tu passes du temps, mais si on dit petit ami ou petite amie, c'est romantique. Au début, cela m'a vraiment déroutée. C'est pourquoi le contexte est important. Si quelqu'un dit c'est mon meilleur ami, il parle normalement d'amitié. Donc, pas une relation amoureuse. Exact. Par exemple, c'est mon meilleur ami. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Ça sonne très naturel. Quand on parle d'une relation amoureuse, on dit souvent c'est mon petit ami ou c'est ma petite amie. Ah, je comprends mieux la différence maintenant. Très bien. Passons maintenant au mot suivant, partenaire. J'ai déjà entendu ce mot, mais je l'utilise rarement. Beaucoup de personnes l'emploient pour parler d'une relation stable. Partenaire sonne plus neutre et plus adulte que petit ami ou petite amie. Donc, on peut dire c'est mon partenaire. Exact. Ou elle est ma partenaire. Et cela signifie que vous êtes ensemble? C'est ça. On peut aussi dire nous sommes ensemble depuis 3 ans. J'aime cette phrase parce qu'elle est très simple. Exact. Beaucoup de gens utilisent cette phrase au quotidien. Pierre, j'ai une question. Quelle différence entre être ensemble et être en couple? Bonne question. Les deux disent presque la même chose. Être ensemble est plus informel. Être en couple sonne un peu plus formel. Ah, donc deux façons pour presque la même idée. Exactement. Et cela nous mène sûrement au mot suivant. Relation. Oui. Une relation décrit le lien entre deux personnes qui forment un couple. Donc un lien romantique. Par exemple, je suis en couple. Ou peut-être, ils ont une très bonne relation. Exact. Ce mot peut aussi parler d'un autre lien entre personnes. Intéressant. Je pensais que relation voulait seulement dire amour. Beaucoup le pensent, mais il peut aussi décrire d'autres rapports, par exemple entre collègues ou entre parents et enfants. Ah, je ne le savais pas. Passons maintenant à un mot très important, mariage. Mariage signifie que deux personnes sont mariées, c'est bien ça? Exact. Un mariage est un lien officiel entre deux personnes qui se sont mariées. Donc si quelqu'un dit ils vivent un mariage heureux. Exact. Pierre, j'ai encore une question. On entend souvent le mot mariage dans la vie quotidienne? Oui, surtout quand les gens parlent de leur famille ou de leur vie. À propos de famille, c'est sûrement l'un des mots les plus importants. Absolument. La famille désigne les personnes avec qui tu es apparenté. Parents, frères, sœurs
ou enfant. Donc ma mère, mon père et ma sœur font partie de ma famille. Exact. Tu peux dire j'ai un bon rapport avec ma sœur. J'ai déjà entendu le mot rapport, mais je n'étais jamais sûre de son sens. Rapport décrit le lien entre deux personnes. Par exemple, j'ai un bon rapport avec ma famille. Ah, donc cela veut dire qu'on s'entend bien. Exact. Pierre, j'ai encore un mot que j'entends souvent, collègue. Oui, un collègue ou une collègue est une personne avec qui tu travailles. Donc quelqu'un de l'entreprise ou du bureau. Exact. Par exemple, elle est ma collègue. Et parfois les collègues deviennent aussi des amis. C'est très souvent vrai. J'ai aussi entendu le mot connaissance, mais je ne comprends pas bien la différence avec ami. Très bonne question. Une connaissance est quelqu'un que tu connais, mais pas très bien. Donc quelqu'un avec qui je ne passe pas beaucoup de temps. Exact. Peut-être que vous vous êtes vu quelquefois ou que vous vous connaissez du travail. Donc moins proche qu'un ami. Exact. Pierre, j'ai l'impression que confiance est aussi un mot très important. Absolument. La confiance est une des bases principales de chaque relation. Que signifie confiance exactement? La confiance signifie que tu crois une personne et que tu peux compter sur elle. Donc si je peux partager des choses personnelles avec quelqu'un. Exact. Par exemple, la confiance est très importante dans une relation, Cela paraît très logique. mais les relations ne sont pas toujours parfaites. Il existe donc un autre mot, dispute. Oui, je connais malheureusement aussi ce mot. Une dispute signifie que deux personnes ne sont pas d'accord. Donc quand les gens se fâchent ou discutent fort. Exact. Tu peux dire, nous avons eu une dispute hier. Mais une dispute ne signifie pas automatiquement que la relation est mauvaise. Exact. La dispute fait parfois partie des relations. Et le dernier mot était proximité. C'est bien ça? Exact. La proximité décrit le sentiment que deux personnes se sentent très liées émotionnellement. Donc quand les gens sont très importants l'un pour l'autre. Exact. Par exemple, je me sens très proche de ma famille. C'est une phrase très belle. Oui, proximité et confiance sont deux éléments très importants dans de nombreuses relations. Pierre, je remarque quelque chose. Avec ces mots, je peux déjà raconter beaucoup sur ma vie. C'est le but. Avec ces quelques mots, tu peux parler d'amis, de famille, de relations et de sentiments. Le sujet devient soudain beaucoup plus simple. Absolument. Et dans la partie suivante, nous verrons comment utiliser ces mots dans des phrases complètes pour parler de tes propres relations. Bien, Pauline. Après avoir parlé des mots importants pour les relations, nous passons maintenant à un sujet plus personnel. Nous parlons des sentiments et des émotions. Quand nous parlons de relations, il s'agit presque toujours aussi de sentiments. Nous disons quand nous sommes heureux, quand nous sommes tristes ou quand quelqu'un nous manque. C'est pourquoi il est important de pouvoir exprimer ses sentiments en français. C'est vraiment vrai. Je l'ai souvent vécu moi-même. Au début de mon apprentissage du français, je pouvais parler de choses simples. Je pouvais dire où j'habite ou ce que je fais comme travail. Mais quand on me demandait Tu es heureux ici? Je restais sans mots. Je voulais dire que je me sens parfois très bien, mais que ma famille me manque parfois. Mais il me manquait les mots pour exprimer ces sentiments. Et c'est dans ces moments qu'on voit que la langue n'est pas seulement de la grammaire. Exactement. C'est pourquoi nous allons maintenant regarder quelques sentiments importants que l'on rencontre souvent. Commençons par un sentiment très positif, heureux. Quand tu te sens bien et satisfait,
Tu peux dire je suis heureux. C'est une phrase très simple, mais elle dit beaucoup. Par exemple, je suis heureux quand je passe du temps avec ma famille ou je suis heureux quand je vois mes amis. Beaucoup de gens l'emploient pour parler de moments agréables. C'est un mot essentiel pour les sentiments. Je trouve ce mot très joli, mais avant je pensais que heureux décrivait un sentiment très grand. Parfois je n'étais pas sûre de l'utiliser pour un simple bonjour. Alors je disais plutôt ça va bien. Avec le temps, j'ai compris que heureux marche aussi pour de petits moments. Par exemple quand on a une belle conversation ou une soirée calme avec des amis. Alors on peut simplement dire aujourd'hui, je suis très heureux. Cela sonne très naturel. Exact. Une expression proche est j'ai hâte. Cette phrase veut dire que tu attends quelque chose de positif. On l'utilise souvent pour un événement qui arrive bientôt. Par exemple, j'ai hâte d'être au week-end. Ou j'ai hâte de te voir. Cette expression est très typique en français et on l'entend souvent. Elle montre que tu attends quelque chose de beau avec impatience. J'ai vraiment souvent entendu cette expression, surtout au travail. Les collègues disent souvent j'ai hâte pour la réunion de demain ou j'ai hâte des vacances. Au début, je pensais que cela sonnait peut-être un peu formel, mais maintenant, je vois que c'est une phrase normale que les gens utilisent souvent, et c'est très amical quand quelqu'un dit j'ai hâte de te voir. Absolument. Voyons maintenant un autre sentiment que beaucoup connaissent, triste. Quand quelque chose te rend triste, tu peux dire je suis triste ou je me sens triste. Les deux phrases sont possibles. La deuxième paraît parfois plus personnelle car elle décrit plus ton ressenti intérieur. Par exemple, je me sens triste parce que ma famille me manque. Oui, je connais bien ce sentiment. Quand j'ai déménagé dans une autre ville, ma famille m'a beaucoup manqué. Je pensais souvent vous me manquez. J'ai remarqué que cette phrase est très forte. Dire tu me manques montre que la personne est vraiment importante. Au début, j'étais un peu hésitante parce que la phrase semble très personnelle. Mais maintenant, je sais qu'elle est tout à fait normale en français pour parler de sentiments. Exact. Tu me manques est une phrase très honnête et émotive. Les gens la disent souvent à leur famille, à de bons amis ou à leurs partenaires. Quand quelqu'un est loin, on entend cette phrase très souvent. Elle montre combien cette personne est importante pour toi. Pierre, j'ai ressenti un sentiment très souvent au début de mon français, la nervosité. Je me souviens de ma première conversation en français. J'étais incroyablement nerveuse. Mon cœur battait vite et j'avais peur de faire des fautes. C'est un sentiment très typique. Être nerveux veut dire qu'on sent un peu de peur ou d'incertitude. Par exemple, avant une discussion importante ou avant une présentation. On peut dire j'étais très nerveux avant mon entretien ou je suis nerveux quand je dois parler devant beaucoup de gens. Cela décrit très bien mon sentiment. Avec le temps, on devient plus sûr, puis on voit que la nervosité est normale. Absolument. Nous passons maintenant à un sentiment très romantique, être amoureux. Si tu ressens un grand amour pour quelqu'un, tu peux dire je suis amoureux. Cette phrase décrit souvent le début d'une relation quand tout est nouveau et excitant. Ce mot sonne très émotionnel. Je crois que beaucoup de gens pensent à de très beaux moments. Mais j'ai aussi appris un autre sentiment, être déçu. Parfois, quelque chose ne se passe pas comme on l'attend. Alors, on se sent déçu. Exactement.
Être déçu veut dire que tes attentes ne sont pas remplies. Par exemple, j'étais déçu parce que mon plan n'a pas marché. Ce sentiment fait aussi partie de la vie et des relations. Un autre sentiment que je trouve très beau est être fier. Quand quelqu'un réussit quelque chose ou fait un bon travail, on dit « Je suis fier de toi ». J'ai dit cette phrase à ma sœur quand elle a réussi un examen important. C'est une très belle phrase. La fierté est un sentiment de reconnaissance et de joie pour le succès d'une personne. On peut aussi dire « Je suis fier de mon travail » ou « Je suis fier de ma famille ». Pierre, un mot m'a longtemps dérouté. Solitaire. Avant, je croyais que solitaire voulait seulement dire être seul. Beaucoup le pensent, mais il existe une différence importante. Être seul signifie juste qu'aucune autre personne n'est avec toi. Se sentir solitaire veut dire que tu te sens vide et que tu désires de la compagnie. Ah, c'est une grande différence. On peut donc être seul sans être solitaire. Exactement. Et on peut même se sentir solitaire alors que des personnes sont autour de nous. C'est vraiment intéressant. Je vois que ces mots aident à décrire les sentiments plus précisément. C'est exactement le point. Dire je suis heureux, je suis triste, j'ai hâte ou tu me manques rend tes émotions claires. Les conversations deviennent alors tout de suite plus personnelles et réelles. Exactement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment exprimer l'affection ou l'amour de différentes façons en français. Bien, Pauline, nous venons de parler des sentiments. Maintenant, passons à un sujet très intéressant pour beaucoup de gens. Comment dit-on en français « je t'aime » et que peut-on encore dire pour montrer l'affection ou la proximité? Oh, cela m'intéresse vraiment. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent qu'une seule phrase, je t'aime. Mais j'ai déjà remarqué qu'il existe beaucoup d'autres possibilités en français. Exactement. En français, il existe plusieurs expressions pour différentes formes d'affection. Certaines phrases s'utilisent plutôt dans une relation romantique. D'autres se disent en famille ou entre amis. Je ne l'ai compris que plus tard. Au début, je pensais que je t'aime était la phrase normale pour montrer qu'une personne est importante. Beaucoup d'apprenants pensent cela. Mais en français, je t'aime est une phrase très forte. On la dit surtout dans une relation amoureuse ou parfois en famille. Par exemple, entre partenaires. Exact. Quand deux personnes ont une relation romantique, elles disent souvent « je t'aime ». Je me souviens d'avoir entendu cette phrase dans un film français. La scène était très émotive. Oui, cette phrase est souvent utilisée dans des moments forts. Mais j'ai aussi entendu une mère dire à son enfant « Je t'aime très fort ». Cela sonnait différent. Exact, c'est une différence importante. Je t'aime très fort est une expression un peu plus douce. Que veut-elle dire exactement? Elle signifie que tu aimes beaucoup la personne et qu'elle compte pour toi. On l'entend souvent en famille, par exemple entre parents et enfants. Donc, quand une mère dit à son enfant « Je t'aime très fort », Exact. Mais des amis peuvent aussi utiliser cette phrase parfois. intéressant, donc « Je t'aime très fort » est un peu moins fort que « Je t'aime ». Oui, cela sonne tendre, mais pas forcément romantique. C'est une différence importante. Une autre expression est je t'aime bien. Je l'ai aussi déjà entendu. Je t'aime bien veut dire que tu trouves une personne sympathique. Donc plutôt le début d'une relation ou d'une amitié. Exact. Quand tu rencontres quelqu'un et que la personne te plaît, tu peux dire je t'aime bien. Cela paraît amical et ouvert. Absolument. Cela montre de l'intérêt, mais c'est moins fort que je t'aime. Pierre,
J'ai entendu une phrase que j'aime beaucoup. Quelqu'un a dit « Tu comptes pour moi ». C'est une très belle expression. Je la trouve très honnête. Oui, tu comptes pour moi signifie qu'une personne a une place spéciale dans ta vie. Donc quelqu'un qui est cher à ton cœur. Exact. On peut utiliser cette phrase entre amis, partenaires ou aussi en famille. Je trouve cette phrase particulièrement jolie parce qu'elle est calme mais dit beaucoup. C'est vrai. Parfois, des mots simples expriment beaucoup. Une autre phrase que j'ai déjà mentionnée est « Tu me manques ». Oui, cette phrase dit que tu aimerais que la personne soit avec toi. J'ai dit cette phrase à une bonne amie qui a déménagé dans une autre ville. C'est une situation très typique. Je voulais lui montrer qu'elle compte pour moi et que nos discussions me manquent. C'est exactement pour cela qu'on utilise cette phrase. Pierre, j'ai encore entendu une expression très naturelle « Je suis bien avec toi ». Oui, c'est une phrase très belle et détendue. Que signifie-t-elle exactement? Elle veut dire que tu apprécies le temps passé avec la personne. Donc que tu te sens à l'aise quand vous êtes ensemble. Exact. On peut utiliser cette phrase dans beaucoup de relations. Je me souviens d'une soirée avec des amis où quelqu'un a dit « Je suis bien avec vous ». Cela sonnait très chaleureux et sincère. Oui, de telles phrases renforcent les relations. Je remarque que ces petites différences sont très importantes. Absolument. En français, il existe beaucoup de nuances. Donc de petits écarts dans le sens. Pauline, jusqu'ici nous avons parlé des beaux sentiments, de la proximité, de l'affection et de phrases comme je t'aime ou tu me manques. Mais soyons honnêtes, les relations ont aussi des moments difficiles. Personne n'a seulement des relations parfaites. Parfois, il y a des malentendus, parfois des disputes ou de la déception. Et justement dans ces moments, les mots sont très importants. C'est vrai. Et je dois dire que je trouve ces situations particulièrement difficiles en français. Quand tout va bien, je peux parler facilement, mais quand je veux expliquer que quelque chose m'a blessé, ou que je suis triste ou déçu, les mots me manquent soudain. C'est une expérience très typique pour les apprenants. Quand la conversation devient émotive, beaucoup remarquent qu'ils ne connaissent pas assez de mots pour les sentiments ou les conflits. Oui, je me rappelle une situation avec une amie. Nous avions un petit désaccord, rien de dramatique, mais je voulais expliquer pourquoi je me sentais mal. Et je me suis demandé comment dire cela en français. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que j'étais un peu déçue. Mais je n'étais pas sûre si je pouvais simplement dire « je suis déçue ». Oui, tu peux le dire. Une phrase très typique est j'étais déçu. Ah, donc au passé? Exact. Par exemple, j'étais déçu parce que j'attendais autre chose. Ça sonne très naturel. Mais j'avais peur que cette phrase paraisse trop dure. C'est une bonne remarque. Si tu veux parler plus doucement, tu peux ajouter de petits mots. Par exemple, j'étais un peu déçu. Ah, cela rend la phrase plus douce. Exact. Ces petits mots sont très utiles en français. Pierre, un autre mot me rendait aussi confuse. Dispute. Je l'entends souvent, mais je ne savais pas combien ce mot est fort. Une dispute signifie simplement que deux personnes ne sont pas d'accord. Donc pas forcément un grand drame. Non. Une dispute peut être petite ou grande. Par exemple, tu peux dire « Nous avons eu une dispute hier ». Une fois, j'ai essayé de dire cela, mais j'ai utilisé discussion à la place. C'est intéressant. Une discussion est souvent plus calme. Une dispute est plus émotive. Ah, donc une dispute est plutôt un conflit. Exact.
Je vois que je dois absolument ajouter ces mots à ma routine d'apprentissage. C'est une très bonne idée. J'écris toujours les nouveaux mots dans un petit carnet. Mais jusqu'ici, j'ai surtout appris des mots pour les situations quotidiennes, comme faire les courses ou voyager. Et maintenant, tu vois que les mots pour les sentiments sont tout aussi importants. Exact, car on en a besoin quand la conversation devient plus personnelle. Une autre phrase très importante est « Je suis désolé ». Je connais cette phrase. Elle est très importante quand tu veux présenter des excuses. Donc, quand je vois que j'ai fait une erreur, Exact. Tu peux dire « Je suis désolé ». je trouve cette phrase très forte, même si elle est si courte. Oui, parfois des phrases simples peuvent dire beaucoup. Pierre, une fois j'ai dit dans une conversation, je veux être honnête. Mais je n'étais pas sûre si cela sonnait bizarre. Non, c'est une très bonne phrase. Vraiment? Oui. Quand tu dis « Je veux être honnête », tu montres à l'autre personne que tu veux parler ouvertement. C'est exactement ce que je voulais dire. Cette phrase aide souvent à commencer une discussion calme. Je crois que je l'ai utilisée parce que je ne savais pas comment commencer la conversation. Cela arrive à beaucoup de gens. Pierre, une autre phrase que j'entends souvent est « On doit en parler », Oui, c'est une phrase très typique. mais je la trouve un peu sérieuse. C'est vrai. Cette phrase s'utilise souvent quand un sujet est important. Donc, quand on veut régler un problème. Exact. Je crois que ces phrases sont difficiles pour beaucoup d'apprenants parce qu'elles sont chargées d'émotions. C'est vrai. Mais justement pour cela, il est important de les connaître. Je pense que je vais aussi ajouter ces phrases à ma routine d'apprentissage. Comment ferais-tu? Peut-être que j'écrirai de petites phrases exemples et que je les lirai à haute voix. À haute voix. Par exemple, j'étais déçu, je suis désolé ou on doit en parler, C'est une très bonne méthode. parce que si je pratique ces phrases, je me sens plus sûre dans une vraie discussion. Exact. Et c'est le but de l'apprentissage des langues, connaître les mots, mais aussi les utiliser dans les situations réelles. Je vois encore aujourd'hui combien le langage émotionnel est important. Absolument. Si tu connais ces phrases, tu peux aussi mener des discussions difficiles avec respect et calme. Et cela aide non seulement pour apprendre le français, mais aussi dans la vraie vie. Tout à fait. Avant de conclure, je veux partager quelques petits conseils d'apprentissage. Ces conseils t'aident à vraiment utiliser les mots de cet épisode. Premier conseil, très simple, écris sur tes propres relations. Prends un petit carnet ou ton téléphone et note quelques phrases sur ta famille, tes amis ou ton partenaire. Par exemple, j'ai un bon ami ou je vois ma famille le week-end. Ça me plaît beaucoup. Je fais déjà quelque chose de semblable. J'écris parfois de courtes phrases sur ma journée. Maintenant, je peux aussi écrire plus sur mes relations. Exactement. Deuxième conseil, pratique les dialogues à voix haute. Beaucoup lisent en silence, mais pour apprendre une langue, il faut aussi parler. En répétant un dialogue, ta bouche s'habitue à la nouvelle langue. C'est vrai. J'ai remarqué que je retiens mieux les mots quand je les dis à haute voix. Troisième conseil, décris tes sentiments dans la vie de tous les jours. Si tu es heureux, dis simplement ⁇ Je suis heureux ⁇ ou si quelqu'un te manque, dis ⁇ Tu me manques ⁇ C'est une belle idée car on relie la langue directement à sa vraie vie. Exactement. Et dernier conseil, répète régulièrement les nouveaux mots. Quand tu entends un mot nouveau, essaye de l'utiliser plusieurs fois. Je crois que c'est la clé pour apprendre. Répéter, répéter et encore répéter.
Maintenant, nous faisons un petit exercice. Chers auditeurs, écoutez bien. Je vais dire quelques phrases simples sur les relations. Important, écoute d'abord, puis répète la phrase à voix haute. Parle lentement et clairement. Oui, participe vraiment, même si tu es seul. Parler à voix haute aide beaucoup pour apprendre. Si tu veux, répète même la phrase 2 fois. Bien, nous commençons avec la première phrase. Écoute d'abord. J'ai un bon ami. À toi maintenant. Dis la phrase à voix haute. Très bien. Nous disons la phrase encore une fois. J'ai un bon ami. Répète-la encore une fois à voix haute. Parfait. Maintenant vient la deuxième phrase. Écoute d'abord. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Maintenant, parle. Très bien. Et encore une fois ensemble. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Répète la phrase encore une fois lentement. Très bien. Maintenant vient la troisième phrase. Écoute d'abord. Ma famille me manque. Maintenant, dis la phrase à voix haute. Très bien. Nous la répétons encore une fois. Ma famille me manque. Dis-la encore une fois lentement. Parfait. Maintenant vient la dernière phrase. Écoute d'abord. Mes amis sont très importants pour moi. Maintenant, répète la phrase. Très bien. Et encore une fois, mes amis sont très importants pour moi. Dis-la une dernière fois à voix haute. Parfait. Si tu veux, mets le podcast en pause et répète toutes les phrases encore une fois. Exactement. Plus tu dis ces phrases à voix haute, plus le français te semblera naturel. Et avec le temps, tu verras que tu peux parler de tes propres relations de plus en plus facilement. Très bien joué. Bien, Pauline. Nous arrivons déjà à la fin de notre épisode. Aujourd'hui, nous avons vu comment parler en français des relations et des sentiments. Nous avons appris des mots importants pour les amis, la famille et le partenaire. Nous avons aussi découvert comment exprimer des émotions quand on est heureux, triste, nerveux ou même déçu. Oui, et j'ai encore remarqué combien ces mots sont utiles dans la vie de tous les jours. Quand on apprend une langue, on pense d'abord à commander à manger ou à demander son chemin. Mais pour vraiment connaître les gens, il faut aussi savoir parler des sentiments et des relations. Exactement. C'est dans ces conversations que la langue devient vivante. Si tu peux dire qui compte pour toi, qui te manque ou quand tu te sens heureux, la discussion devient tout de suite plus personnelle. Et je trouve que cela rapproche beaucoup. Quand quelqu'un dit en français ce qu'il ressent, on comprend mieux cette personne. Absolument. La langue relie les gens. Plus vous connaissez de mots et de phrases, plus il est facile de mener de vraies conversations. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont vu aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de phrases compliquées. Souvent, des phrases simples comme Tu me manques ou Ma famille est importante pour moi suffisent. Oui, quelques mots clairs peuvent dire énormément. Pierre, j'ai encore eu une idée pour ma routine d'apprentissage. Ah oui, Je veux essayer de dire chaque jour 1 ou 2 phrases sur mes relations ou mes sentiments en français. Par exemple, aujourd'hui j'étais très contente de voir mon ami. c'est un très bon exercice. Parce que quand on parle de sa propre vie, on retient les mots beaucoup mieux. Exactement. Et chers auditeurs, nous sommes curieux de vous entendre. Pensez un instant, qui voulez-vous décrire en français? Peut-être un bon ami, un membre de votre famille ou une personne qui compte beaucoup pour vous. Essayez de dire une phrase simple. Par exemple, Mon meilleur ami est très serviable. Ou Ma famille me manque. Oui,
Ces petites phrases sont le début de vraies conversations. Si cet épisode vous a plu, nous serons heureux de vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre apprentissage du français. À la prochaine épisode. Salut à tous! Au revoir.